Dans cette capsule, je vais vous expliquer la description des polygones. Alors, les polygones à l'étude en troisième année sont le triangle, le quadrilatère, le pentagone, l'hexagone, l'heptagone et l'octogone. Commençons par le plus simple, le triangle. On parle d'un triangle régulier lorsque les trois côtés sont congrus, ça veut dire trois côtés égaux. Puis on va faire la marque suivante pour dire que les côtés sont congrus, ça veut dire trois côtés de la même grandeur. Le nombre de sommets, c'est les pointes. Alors, un triangle régulier a 3 sommets. Le nombre de côtés, 1, 2, 3, 3 côtés. Nombre de côtés congrus, c'est le même nombre pour un triangle régulier, c'est encore 3. Axe de symétrie signifie à tous les endroits où on peut couper le polygone pour qu'il fasse deux parties égales. Alors, il y a 1, 2, 3. 3 axes de symétrie. Et le triangle est régulier. Si on va voir le triangle irrégulier, c'est un triangle qui n'a pas trois côtés congrus. Par exemple, celui-ci. Puis, la différence entre régulier et irrégulier, c'est bien sûr le nombre de côtés congrus. Si tous les côtés sont congrus, il est régulier, mais c'est aussi être placé dans un cercle. Tous les polygones réguliers peuvent être placés dans un cercle parfait, alors que les polygones irréguliers ne peuvent pas être placés dans un cercle parfait. Triangle irrégulier, encore 3 sommets, 3 côtés. Il n'a pas 3 côtés congrus. Lorsqu'on parle de polygone irrégulier, pour les côtés congrus, on va souvent parler de paires de côtés. Paire, ça veut dire un paquet de 2. Alors ici, j'ai une paire, un paquet de 2 de côtés congrus. Alors, je vais écrire une paire de côtés congrus. Axe de symétrie. Presque tous les polygones irréguliers ont toujours seulement un axe de symétrie. Et il est irrégulier. Si on va voir maintenant le quadrilatère régulier. Quadrilatère régulier, 4 sommets, 4 côtés congrus, 4 côtés égaux et 4 axes de symétrie. Il est régulier. Quadrilatère irrégulier, on a le rectangle et le losange. Combien de sommets? 4 sommets. Combien de côtés? 4 côtés. Des côtés congrus, encore ici, on parle de paires de côtés congrus, sauf pour le losange. Le losange peut avoir 4 côtés congrus. Alors, il faut faire attention de bien regarder. Alors, c'est soit 2 paires, comme ici, j'ai une paire, puis j'ai une autre paire. Soit 2 paires de côtés congrus, ou 4 côtés congrus pour le quadrilatère. C'est celui ici qui est l'exception. Axe de symétrie, soit 2 axes de symétrie ou 4 axes de symétrie. Puis la plupart du temps, pour le quadrilatère, c'est 4 axes de symétrie. Il est irrégulier. Alors, côté congru, c'est soit 2 paires de côtés congrus, ou au lieu de parler de paires, on va dire 4 côtés congrus, dépendamment de quel quadrilatère on regarde. Mais c'est la seule exception, c'est le quadrilatère. C'est celui-là où on doit faire un petit peu plus attention. Pentagone régulier, 5 sommets, 5 côtés congrus, 5 axes de symétrie, 1, 2, 3, 4, 5. Il est régulier. Pentagone irrégulier. Le pentagone irrégulier a 5 sommets,
5 côtés. On va dire ici qu'il a une paire, 2 paires de côtés congrus. Axe de symétrie, un seul. Et il est irrégulier. Hexagone régulier. Hexagone a 6 sommets, 6 côtés congrus, 6 axes de symétrie, il est régulier. Le hexagone irrégulier a 6 sommets, 6 côtés. On va parler ici de une paire, 2 paires, 3 paires de côtés congrus. Axe de symétrie, un seul. Et il est irrégulier. Heptagone régulier. 7 sommets, 7 côtés congrus, 7 axes de symétrie et il est régulier. Heptagone irrégulier. Heptagone irrégulier a 7 sommets, 7 côtés, paire de côtés congrus, une paire, 2 paires, 3 paires. 3 paires de côté congrus et un axe de symétrie, il est irrégulier. Octogone régulier, 8 sommets, 8 côtés congrus, 8 axes de symétrie, régulier. Octogone irrégulier, une paire de côtés congrus, 2 paires de côtés congrus, 3 paires de côtés congrus. On va dire qu'il a 3 paires de côtés congrus. Qu'il a 8 sommets, 8 côtés, 3 paires de côtés congrus, un axe de symétrie. Et il est irrégulier. Le sommet d'un polygone, c'est les coins. Mais on n'utilise pas le mot coin pour décrire les sommets, on dit sommet. Les côtés, c'est les lignes qui relient les sommets. Les axes de symétrie, c'est combien de fois on peut diviser un polygone pour qu'il soit deux mêmes parties égales. Puis régulier et irrégulier, c'est comme j'ai expliqué tout à l'heure. Si le nombre de côtés est pareil, égal, les côtés congrus, si tous les côtés sont pareils, c'est régulier. S'ils ne sont pas pareils, c'est irrégulier. De plus, si le polygone peut entrer dans un cercle parfait, il est régulier. S'il ne peut pas entrer dans un cercle parfait, comme par exemple ici, c'est difficile d'aller rejoindre tous les sommets dans un cercle, c'est irrégulier. Un petit truc pour se rappeler les noms des polygones, parce que c'est souvent ceci qui cause un problème. Triangle. Tri, j'entends tri comme dans 3. Alors, je sais que triangle veut dire 3. Quadrilatère, j'entends K, comme dans 4. Pentagone, c'est un petit peu l'exception. Il existe un édifice aux États-Unis qu'on appelle le Pentagone. Moi, c'est comme ça que je me rappelle. Hexagone, dans hexagone, il y a le X, comme dans 6. Heptagone, on peut enlever le H et placer un 7. Ça fait 7 pour me rappeler qu'il y a 7 côtés. Octogone,
j'entends, comme en anglais, octopus. Je sais qu'une pieuvre, un octopus, a 8 tentacules. Alors, je me rappelle que octogone veut dire 8. Ça, c'est comment je me rappelle le nom des polygones.